Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de price action principalement. On a perdu les 40 000. Est-ce que ça va désormais devenir une résistance? Voilà, comment est-ce qu'on peut se positionner ici? Quels sont les endroits où prendre profit sur vos shorts? Et quels sont les endroits éventuels où pouvoir commencer à réfléchir à un retournement? Allez, intro. Alors, sur le daily, on voit ici cette continuation ici à la vente. Vous voyez que là, du coup, on avait plus ou moins la cassure de la structure daily, hein, on va dire, quand on a perdu tout simplement cette trend. Et puis, derrière, on a la continuation ici sur le sell-off d'hier, finalement. Donc, on va dire 4 heures daily, on est en train d'être fortement baissier, bien évidemment. Et puis, on a aussi une confirmation, plus ou moins, que le weekly est en train de passer baissier ici. La grande question ici, c'est à quel moment en fait, on peut éventuellement commencer à se dire que c'en est fini, on va dire, de cette correction. On a, nous, deux grosses targets sur cette correction qui sont celle-ci, hein, à peu près 38, on va dire, et puis celle-ci, sous la structure. Donc, étant donné qu'on perd la daily, éventuellement venir coucher totalement la structure. Vous voyez ici qu'on perd ce point-là également. Donc, du coup, on peut peut-être partir sur cette idée, éventuellement, que le gros, on va dire, du mouvement pourrait s'arrêter à 32. C'était aussi la zone de rotation du CME en longue. Actuellement, le CME est extrêmement short, lui aussi. Ce sont les institutionnels. Donc, globalement, ceux qui ont l'argent ici, qui étaient rentrés très fortement longues à ce stade. Donc on peut peut-être se dire qu'ils vont entrer dans une période de distribution jusqu'à ce niveau-là. Néanmoins, est-ce que c'est une certitude ou pas? Bien évidemment, non. Les seules certitudes en trading, c'est que le prix va aller de gauche à droite et qu'on n'ira jamais en dessous de 0. D'accord? Les niveaux, on va dire, où on pourrait rebondir. On en avait déjà plus ou moins ici sur la zone des 39,3, mais vous voyez qu'il est en train d'être percé. On va aller ajuster les niveaux ici. Derrière, personnellement, j'ai quelque chose en 15 minutes, mais c'est pas fou, autour des 38,6. C'est à peu près le niveau qu'on vient de tester. Là, on était à 38,8. Derrière, vous avez encore un petit niveau ici à 37,5. Et pour moi, le niveau, on va dire, le plus intéressant, c'est 36,8. Puisque vous voyez, il a vraiment cette dimension horaire. Hein, il y a quelque chose éventuellement qui se passe dans cette zone-là. Donc ça voudrait dire enfoncer le haut de range précédent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas nécessairement une certitude. Et encore une fois, on parle ici de réaction. Donc on parle pas nécessairement, on va dire, de retournement. D'accord? Ça, c'est assez important. On pourra commencer à réfléchir à du retournement une fois qu'on sera allé dans cette zone-là. Je dirais 31, 32. Commencera à être extrêmement intéressant. Maintenant, c'est pas une certitude, encore une fois, on est ici en train d'élaborer des scénarios qu'on va jouer, et on va surtout aller voir qu'est-ce qui est peut-être en train de tenir, en train de casser dans ces zones-là. Donc quand on va sur le 4 heures, alors nous on est rentré short ici, par là. TP sous les 40, il y avait eu déjà un TP de sécu qui avait été pris. TP sous les 40, personnellement j'ai repris un TP sur 39,3 et mon TP final se trouve ici à 36,8. Vous voyez qu'on descend, cette distribution elle se fait, enfin plus ou moins elle a l'air de se faire pour le moment, dans une sorte de biseau. Une sorte de biseau, ça voudrait dire éventuellement, donc le biseau c'est une structure qui est en descente, soit on le prend à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, auquel cas il serait peut-être déjà on pourrait avoir une réaction là, on va dire. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à le prendre au départ, c'est-à-dire 1, 2, 3, une 4 éventuellement, ici, rejet sur traîne, et une dernière 5. Ça collerait pas mal, on va dire, avec peut-être potentiellement venir chercher ici 36,8, si ça se fait de manière un peu plus longue, autour du 1er février, donc encore une petite semaine de distribution, avec derrière une réaction, sans forcément ici venir chercher non plus des niveaux incroyables, 42 serait déjà très très beau, peut-être retest de la trend, par exemple, ici. Voilà, ça c'est un scénario qu'on peut éventuellement envisager, c'est-à-dire une descente en biseau ici en 5 pour faire finalement une 1, derrière une 2 qui retrace 50%, une 3 et ainsi de suite. Pour aller à 32, pourquoi pas? C'est à ce stade, pour l'instant, moi, mon scénario, on va dire, privilégié. Donc on va pas nécessairement se priver de jouer, entre guillemets, les retournements, mais avant ça, bien évidemment, on attend une structure. Comprenez bien que ce qu'on regarde ici, c'est pas des endroits où ouvrir des longues, ça va être plus des endroits où déjà être en alerte, et puis ça va être plus des endroits où éventuellement chercher un petit quelque chose à la hausse, voilà. En intraday, voilà, c'est jouer de l'intraday. Bon,
On est ici quand même en train d'enfoncer un petit peu, hein, vous le voyez, cette ligne-là, vous comprenez que c'est facile de faire une droite avec 2 points. Pour le moment, on n'est pas du tout sûr également que ça n'aille pas tout de suite, par exemple, par ici, 36,8. Encore une fois, j'aime bien, moi, cette droite-là. Ce qu'elle nous propose, entre guillemets, puisque vous le voyez ici, elle avait proposé à chaque fois quelque chose, une sorte d'élargissement ascendant, hein, finalement. Donc ce qu'elle pourrait nous proposer, c'est éventuellement ça, un élargissement ascendant, mais qui casse vers le bas. On va voir, je la garde sous les yeux, mais c'est pas pour autant que si on la touche, je vais nécessairement, entre guillemets, mettre la maison sur un long. Les zones de rebond potentiel, et on va encore une fois descendre dans les time frames. Alors comprenez que oui, il y a beaucoup de droites, mais là déjà on va pouvoir en effacer quelques-unes. Ici on voit le 5 minutes qui est là, qui est pris, le 15 minutes qui est ici qui est pris également, celui qui est là également. Donc prochain endroit éventuellement où on peut commencer à regarder, encore une fois, ça serait 36,8. On voit ici peut-être un petit alignement, mais c'est pas méchant. On voit également que et comprenez que là ce qu'on regarde c'est une autre droite, hein, par rapport à ce qu'on montrait tout à l'heure. Ici la distribution dans ce biseau est peut-être perdue. Donc perdre une structure bullish de manière bearish, eh bien c'est extrêmement baissier, bien entendu. Pour le moment, vous le voyez, je pense pas que la 1 heure soit closée ici. Non. Alors on avait du coup ici une première 1 heure qui est assez baissière, qui est là, d'accord, qui n'est pas cassée. Et on a une 1 heure plus agressive qui est là. D'accord. Donc déjà, peut-être que la cassure de cette 1 heure peut nous dire qu'on revient retourner ici, rechercher quelque chose autour des 40,5. Pour le moment, il n'y a pas de cassure et on est même en train de perdre le bas de cette 1 heure vers le bas. Donc, toujours pareil, on va dire, on regarde, mais voilà. Vous comprenez ici que ce qu'on regarde, c'est ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire, là, par exemple, je viens d'enlever un 15 minutes, j'ai gardé ce 1 heure là, mais je pense qu'on va pouvoir l'enlever aussi. Oui, il est clôturé également. Celui-ci est clôturé également. Et derrière, à la hausse, on a les bons niveaux, je pense, là, dans cette structure. Le 4 heures qui est là a été perdu. Mais il est vers le bas, désormais, hein, bien évidemment. Voilà, ici, on est pas mal. On a un petit peu ce qui se passe dans la structure, vers le haut. Prochain 15 minutes, donc 38,657. Le suivant, 37,5. Et le suivant, pour moi, le plus intéressant, potentiellement, 36,8. 36,8, ça voudrait dire qu'on y va d'ici samedi. Enfin, en tout cas, si on fait la concordance entre cette descente-là et ce niveau-là, pourquoi pas. Il y aura des petits rebonds, des petites choses, mais pourquoi pas. Si on reste dans cette idée d'une 5e vague, en fait, hein, c'est-à-dire rebond, on reteste la trend et on revient ici chercher une 5e vague un petit peu plus en bas. Bon, maintenant, nous on a dit on passe en direction préférentielle short dès lors qu'on perd la daily. Je pense que ce petit retest de la daily ici, il est quand même timide. Admettons qu'on aille ici, je pense que derrière il va à nouveau être retesté. C'est-à-dire que là on pourra éventuellement jouer un mouvement, on va dire 37 vers 44, ça serait pas trop choquant pour la structure dans sa globalité. C'est-à-dire globalement jouer soit une A, une B, une C. Personnellement, je m'attends plus à une descente en 5 vagues. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 tout simplement. Cela dit, donc les niveaux éventuels où la structure peut se retourner, on en a parlé déjà, on va aller ici sur le 15. Sur le 15, j'ai pas beaucoup de structure, j'avais dit 39,3, c'est ce que j'ai dit hier sur le Discord pour guetter une réaction. On l'a eu d'une certaine manière et ça a été le retest de la trend 1 heure. Cette trend 1 heure ici va être très importante, c'est la plus agressive des deux, d'accord. Au moment où elle est un petit peu cassée, on peut peut-être estimer qu'on va retourner sur la moins agressive des deux, à minima. Encore une fois, à minima, c'est pas tout à fait une certitude. Par contre, vous voyez qu'on est en train de perdre ici le bas, là. Et ça, c'est pas très boule, hein. Perdre, encore une fois, une structure bullish par le bas, c'est extrêmement baissier. Donc, on va voir ici déjà si ça réintègre un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe, bien évidemment. Est-ce qu'on arrive à casser cette distribution qui est très agressive ? Et puis voilà, pour le moment en tout cas, attendre des structures bien évidemment pour éventuellement rentrer en trade, des cassures de trend, des structures, quelque chose qui vous dit qu'effectivement dans une time frame on est en train de casser quelque chose tout simplement. Pour le moment on ne casse rien, vous le voyez, cette 1 heure elle est très précise, très péchue, donc voilà. On a un niveau daily là ou pas ? Non, c'est le 618.
C'est le 618 de Fibo. Donc on est en bas de zone de rechargement. Si jamais ce niveau nous propose quelque chose, bon c'est jamais au dollar près, mais si ce niveau devait nous proposer quelque chose, ben on resterait finalement dans cette zone de rechargement de short. C'est-à-dire que les shorts ici viendraient à se calmer. 0,618, moi je le compte en logarithmique, je travaille que en logarithmique, je travaille pas en arithmétique. On va voir ici ce que ça donne. Encore une fois, on peut dévier un petit peu là-dessous, hein. Là, ici, il faudrait lui donner également une time frame, hein, à cette trend, même si c'est pas réellement une trend, hein. Comprenez ici que vous avez deux formes de trend. Là, on est plutôt sur le bas d'une distribution. C'est pas une accumulation, ça. Une accumulation, ça va comme ça, d'accord. Une accumulation, c'est ça. Ok. Ça, c'est le haut d'une accumulation. Une distribution, c'est ça. Et ça, c'est la distrib ici en haut. Et là, c'est le bas de la distrib. Ok, c'est très important. Donc on est sur le bas d'une distribution qui pour le moment est peut-être en train d'être perdue. Donc attention à ça. En tout cas très propre au niveau de la distribution. C'est plus ou moins ce qu'on attendait. Personnellement, encore une fois, pour moi, 36.8 va être un petit peu le support. Le support théorique potentiel entre les deux. Maintenant on va voir, on va regarder ici et ça peut bien évidemment repartir avant. Il va falloir guetter, travailler un petit peu, rester devant le prix et se dire éventuellement qu'est-ce que ça peut donner. Sur iBit, qui est un peu la structure des cotations de BTC pendant Wall Street, et ben vous voyez que on a eu deux flags, hein, dans cette structure. On a eu celui-là, mais ça je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. La target du deuxième flag ici est atteinte, et vous voyez même qu'on passe dessous, d'accord, donc on perd ce niveau-là, et pour le moment on reteste ça à la baisse. Donc continuation éventuelle de la distribution peut-être, ou alors tout simplement, et ben cet élargissement ici prend forme. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, on n'a pas encore touché le bas, donc on s'attendrait peut-être aujourd'hui à venir éventuellement toucher le bas. Il y a beaucoup de rotation partielle, hein, dans les élargissements ascendants, les élargissements descendants, pardon. Il y a beaucoup de rotation partielle, c'est-à-dire on ne vient pas faire la cinquième qui touche en bas. Bon, néanmoins, vous voyez ici que le retest négatif de ce support-là, juste avant la clôture hier, peut peut-être nous dire que effectivement, on va aller en bas. En l'occurrence, ici, ça voudrait dire par rapport au point bas d'hier, là, vous voyez qu'on est pré-market, donc le prix est à peu près par là, donc on va même prendre par rapport au prix actuel. Revenir tester la trend, finalement, du bas. Et encore une fois, c'est que de la théorie, hein, là-dedans. Pardon, on est pré-market, on est ici, on est en bas, autant pour moi. Le pré-market est là. Je sais pas pourquoi j'ai à ce niveau-là. Parce que c'est... Ah, c'est là où on a clôturé hier, d'accord. Donc pré-market, pardon, on est là, donc on est déjà en bas de la structure, tout simplement, donc pas de rotation partielle. En tout cas, si on ouvre à 15h30 à ce niveau-là, ça peut être un endroit où éventuellement, alors là on devrait être légèrement en dessous, mais ça peut être un endroit où éventuellement iBit commence à réfléchir à rebondir. Moins 0,43, vous voyez, si à l'ouverture, voilà, moins 0,60 peut-être. Ça correspondrait à 38,6 pour déjà une première réaction. Maintenant, sincèrement, attention, il faut ici être extrêmement dubitatif par rapport à ce que vous voyez. EtherBTC qui est à la correction, et il fait pas semblant. Donc ce niveau 4 heures là est perdu. Est-ce qu'on peut le passer en daily ? Oui, on a juste ouvert en dessous, mais il est possible qu'on ferme au-dessus, hein, pourquoi pas. Donc ici, on passe ça en daily. Vous voyez qu'on est sur le bas ici. Si on perd le bas, sur le bas, pourquoi le bas ? Le bas de cette distribution que vous voyez là. Ici, on a le bas de cette distribution. Vous voyez qu'on est tout pile sur un endroit où, à minima, également, il y a une réaction. On a une petite réaction, là on va voir ce que ça dit. Est-ce que ça réintègre la daily tout simplement? Est-ce que ça réagit vraiment? Ce qu'on veut, c'est casser la distribution qui est là-dedans pour que Ether surperforme BTC, on va dire à moyen terme. Pour le moment, la structure weekly reste plus ou moins baissière ici sur Ether BTC, d'accord? On va voir, encore une fois, là c'est pareil, c'est normal, ça a délivré très fort ici, c'est normal qu'il y ait une correction. Est-ce qu'elle vient ici retester une trend plus bas? Est-ce qu'on arrive à tenir finalement là où on est sorti de cette figure, qui était un biseau également, comme ceci? Là où on est sorti de cette figure, là-dedans, on a fait toute une déviation en dessous. Est-ce qu'on arrive à la réintégrer et finalement la casser vers le haut? Les targets étant plus ou moins... on va dire la résistance historique sur EtherBTC, résistance historique qui se trouve ici tout en haut,
où là, on n'arrive pas à passer depuis le 15 mai 2021. On va voir, encore une fois, joli retournement de structure. Cela dit, bon, on a quand même ici la confirmation que le monthly quasiment est en train de passer baissier, puisqu'on a pris ce point-là. Donc attention à ça aussi. Donc je ne mettrai pas la maison également sur Ethereum actuellement. Maintenant, il est dans des très belles dispositions pour éventuellement revenir en haut de ce niveau. À voir ce que nous dit Bitcoin effectivement sur la route. Ether contre le dollar. Ether contre le dollar, eh bien... tiens, il est pas loin de sa trend. On avait dit qu'il avait peut-être quelque chose à venir y faire. Il est pas très loin de sa trend. Vous comprenez que Bitcoin actuellement... il est à peu près par ici, d'accord. Bitcoin est à peu près par là, donc Ether est en train de le rejoindre, à minima en tout cas de retester sa trend. Donc sa trend est intéressante, maintenant encore une fois ça va dépendre de ce que nous dit Bitcoin, et vous voyez qu'on n'arrive pas à casser cette 4 heures, et d'ailleurs elle accélère, puisque si je prends je pense une heure ou une 15 minutes, on va dire que la distrib a cassé dorénavant sur Ethereum, la trend à laquelle le momentum avec lequel le prix distribue, eh ben, il s'est accéléré. Il s'est accéléré là-dedans. D'accord? Donc ça, c'est du 1 heure. On va aller voir la liquidité tout à l'heure. Ether réintègre le range précédent. Donc ça, c'est pas très bon. Ici. Là où il aurait pu, finalement... rebondir, bien sûr. Et il est peut-être en route vers le 4 heures qui est ici. D'accord. Donc, retest de trend plus 4 heures, ça nous donnerait 2170, 2150. Intéressant. Intéressant sur Ether de se dire que ça peut aller dans ce sens-là. Là, on aura une réaction, en tout cas, on peut imaginer que ici, bas de range, etc. Comprenez également que, du coup, Bitcoin, ça c'est les 40,3 sur Bitcoin, comprenez que Bitcoin, il a mangé ça, il est plutôt... Ether serait actuellement, s'il devait rejoindre Bitcoin, littéralement, plutôt autour des 2000 $. Le total 3... Alors là, c'est excessivement propre, et là, on a peut-être une zone de rebond. Ça ne veut pas dire que le bottom est trouvé sur BTC non plus. Par contre, vous comprenez ici qu'on a un joli support daily sur toutes les altcoins. Donc ça, je trouve ça chouette. Maintenant, vous comprenez, on peut enfoncer, bien évidemment, un petit peu plus. À partir du moment où on perd la daily ici et qu'elle est retestée, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas la teneur de cette... Donc prochain niveau, si on corrige encore plus, c'est ici. Pour moi, en tout cas, je suis extrêmement intéressé ici pour me repositionner, on va dire, à l'achat sur les altcoins, sur toute cette zone-là. Il est possible qu'on dévisse, qu'on réintègre le range précédent, qu'on aille littéralement en dessous, si je vous montre la structure globale. En tout cas, voilà, c'est une zone que je visais, moi. On peut dévier dessous, vous le voyez ici qu'on a bien dévié dessous, donc c'est pas tout pile. Mais c'est une zone que je visais, et donc du coup, ça commence à m'intéresser assez fortement. Et vous comprenez qu'ici, on est en zone de rechargement d'achat de ce mouvement. Si on a besoin d'aller plus bas, et si ça, c'est par exemple une, et bien à ce moment-là, on va aller voir quelle pourrait être éventuellement, si on était sur une correction, on va dire, plus majeure sur BTC, sous-entendu 32K justement. On va aller voir ici sur toute la montée, un peu comment on s'est positionné. Vous voyez que là, on est au 0,38,2, donc on est au premier arrêt. On va dire pour une 2 d'Elliott, c'est plutôt le niveau suivant qui parlerait. Donc globalement, cette zone-là. C'est pour ça que je vous avais mis la 2 dans cette zone-là. Je commence quand même à m'intéresser, moi, ici, à une flat. Si on fait une flat étendue, comprenez que quand je dis une flat, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, donc, on a la zone d'achat, on va dire, pour une 2 d'Elliott. Je commence à m'intéresser à une flat parce que, assez souvent, on a plus souvent des flats que des flats étendues. Et quand j'entends une flat, bien évidemment, j'entends ça, en fait. C'est-à-dire, je viens faire comme un flag, si vous voulez. Je viens faire deux lignes parallèles qui sont quasiment, quasiment ici on retouche la racine, d'accord. Si on n'est pas sur une flat, et ben à ce moment-là, et qu'on est sur une flat étendue, on va essayer de trouver des convergences, mais globalement je pense qu'on est, on est tout pile sur les targets plus basses. Ici vous avez donc l'idée
Là, vous avez la flat. Vous voyez qu'on est à peu près sur le niveau actuel. Ce serait très légèrement en dessous, 346. On l'a quasiment touché. On peut dire que c'est propre. Si on est sur une flat étendue, vous voyez que ça correspondrait à 305, le 1.618, et éventuellement 200, le 200%. Et ici, on a la target d'une éventuelle ETE. Vous comprenez également qu'on est en train de, effectivement, ici, dessiner une très belle ETE. Épaule, tête, épaule, donc. Hein. Ici, pardon. On va mettre la ligne de coup, comme ceci. Là. Donc là, l'idée, c'est que vous le voyez ici sur le prix, épaule, tête, épaule. L'épaule droite est extrêmement haute. En général, on considère que 50%, un rapport de 1,5, donc c'est moins que 50%, c'est entre 50% et 66. Entre 50% et 66% de retracement, là elle est extrêmement haute. Bon, après c'est pas un drame, celle-ci est assez basse. Bref, la figure est pas extrêmement jolie. Mais si jamais on était sur ce type de retournement qu'on va qualifier d'une balançoire, c'est-à-dire je prends le sommet, on va y arriver, jusqu'à la ligne de coup, que je reporte au point de cassure, et bien à ce moment-là, on aurait aussi une convergence pour aller dans cette zone-là. D'accord ? Target ETE, je l'avais mise où ? Ouais, elle est là. Bah, elle est légèrement en dessous, je sais pas pourquoi. On devait avoir une autre ETE. Peut-être que c'était une ETE à la hausse même. Oui, c'est ça. C'est la target de cette ETE là, excusez-moi. Une ETE qui était là. Donc ça, on peut l'enlever. Hop. Et puis, on peut éventuellement estimer que si jamais on revient tester ça, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Bah, ça serait revenir retester la ligne de coup de ce W, mais réintégrer le range précédent, pourquoi pas. Encore une fois, tous les W ça aurait une forme de logique aussi. Donc faire une flat étendue qui vient chercher ses 200% pour aller jusque-là, voire jusque-là, pourquoi pas. Maintenant, je considère ici que toute cette zone commence à être intéressante pour acheter des alts, notamment celles que vous aimiez et qui vous ont éventuellement proposé des chouettes choses, notamment pendant les grosses corrections de BTC, hein, bien évidemment. Stablecoin dominance, je pense qu'on casse quelque chose, et là je pense qu'il faut faire attention. Désolé, ça va être assez long en termes d'analyse. On est là sur les mints du SDT, et là on est sur la stablecoin dominance. Est-ce qu'on prend celle-là ou celle-là ? On va prendre celle-ci. Alors, stablecoin dominance, là, ça paraît assez clair que on a perdu ce niveau 4 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, on peut peut-être éventuellement tabler sur le principe qu'on se dirige vers le niveau 4 heures précédent. Et ça, on l'avait regardé hier, les niveaux du 21-22 novembre à dominance égale sur BTC, ben, finalement, ça nous emmènerait 22-23 novembre, il me semble qu'on était dans ces eaux-là. Ouais, voilà. On était autour de 37 500 $ au 22-23 novembre, à dominance égale. Alors, qu'est-ce que nous dit la dominance de BTC pour le moment par rapport à celle du 22-23 novembre, en tout cas, on est en dessous, hein, d'accord ? Donc, ça voudrait dire que BTC pourrait éventuellement corriger un tout petit peu plus que ça. Maintenant, joli support ici sur la Bitcoin dominance. Vous voyez que dans cette descente, Bitcoin prend de la dominance, hein, et on repasse risk-off, c'est-à-dire que le marché se dit « Bon, ok, je vais me regrouper, je vais me recentrer sur l'asset le moins risqué, hein, du truc, puisque bah, tout le monde corrige plus, tout simplement. » Allez, 23 minutes d'analyse technique, on va passer sur les news. On va pas faire la page de pub aujourd'hui, mais vous avez tous les liens en description, etc. pour venir regarder. Alors, attends, pour venir regarder tous les moyens, bien évidemment, de supporter la chaîne, etc. Toutes ces choses-là. La Cour des comptes qui publie un rapport pour renforcer la crypto-monnaie vers une imposition des stablecoins. Oui, c'est une idée à la con qu'ils ont eue qui consiste à dire que maintenant, quand vous passez... En fait, les stablecoins sont des cryptos, donc on va dire le switch de crypto à stablecoin devrait être taxé. Complètement con, complètement stupide, beaucoup de gens qui vont faire de l'évasion fiscale d'un côté, beaucoup de gens qui vont essayer de masquer ça sous le tapis, beaucoup d'autres gens qui vont se barrer à Dubaï, c'est complètement stupide, et encore une fois, si la France n'a pas d'attractivité financière, je sais pas quelle attractivité elle a à part le tourisme en soi, hein.
peut-être le fait d'avoir de l'uranium, enfin de l'atomique, on va dire, voilà, ça va être les deux choses. FTX qui a vendu pour 900 millions de shares de Bitcoin ETF. Alors ça c'est intéressant au sens où déjà ils ont pris 500 millions dans l'histoire, hein, donc ça c'est pas mal, puisque au 25 octobre elles étaient autour de 600 millions. Ils ont vendu le top, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Derrière, ça peut expliquer aussi les outflows de Grayscale. En tout cas, ça peut expliquer en partie ceux qui ne sont pas revenus. J'avais dit, il y a un trou de à peu près 1 milliard entre ce qui est sorti et ce qui est rentré. Là, on a la raison de ce trou-là. C'est que, tout simplement, c'est des sorties de Grayscale et c'est probablement de l'argent qui ne re-rentrera jamais, puisqu'il ira soit dans la poche des avocats, soit pour rembourser à moindre frais les créditeurs de FTX. Donc la moitié des outflows de GBTC étaient liés à ça. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle au sens où ça explique pourquoi les gens ne reviennent pas. C'est 1 milliard qui manque. Par contre, mauvaise nouvelle, donc c'est une rotation, hein, typiquement, c'est-à-dire les gens sortent de GBTC pour re-rentrer sur les ETF. Par contre, mauvaise nouvelle au sens où c'est 1 milliard qui ne reviendra pas dans la crypto. Ça explique aussi peut-être l'agressivité du mouvement, en tout cas par rapport à ce qui concerne les ventes de Grayscale. Bitcoin qui défend son cas face à un juge sceptique par rapport au BUSD, donc stablecoin. Dites-moi pourquoi la SEC a tort au sujet du BUSD. C'est un stablecoin, donc il n'y a pas d'attente de profit. Logique, défense logique. C'est-à-dire, j'ai un stablecoin, j'ai pas d'attente de profit. Ici, c'est relativement logique. Ici, 20 000 BTC qui passent de Grayscale à Coinbase, et je vous le rappelle, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour des opérations d'enfants qui ont des problèmes cardiaques un petit peu partout dans le monde. Ici, on passe sur la guerre Israël-Liban. Le hack du compte de la SEC, on va passer aussi, puisqu'on en avait déjà pas mal traité. Ici, Crypto Mixing Rules. On va passer également là-dessus, on va essayer de pas faire trop long. Ici, on a les ventes effectivement de FTX. MTGOX qui... alors ça, c'est important, parce que ça y est, ils ont demandé les adresses en Bitcoin, puisque les gens qui ont été floués sur MTGOX vont être remboursés en Bitcoin. Donc ça, c'est pression vendeuse aussi, hein. Maintenant... On en avait parlé également, ça va être libéré probablement petit à petit, mais cela dit, vous comprenez ici... pardon. Je sais pas pourquoi il m'a mis direct sur les messages, c'est pas grave. Combien il y avait de BTC, je me souviens plus, mais on était à plusieurs centaines de milliers de BTC. 142 000 Bitcoin. C'est des gens qui récupèrent de l'argent qu'ils avaient finalement mis il y avait eu un hack sur MTGOX en 2014, donc le prix de BTC en 2014 par rapport au prix aujourd'hui, c'est des gens qui vont peut-être se positionner à la vente. Maintenant, on peut imaginer qu'une partie d'entre eux va holder. Mais dans les prix actuels, en gros, moi j'avais regardé quand on était autour des 25 000 $, 25 000, ouais. J'avais dit, bon, il y a peut-être des chances que ça vende pas parce que, bottom à 15, etc. Là, autour des 40 000 $, la situation elle est un petit peu différente puisqu'on a pas mal poussé depuis. Ici, des prédictions de la part d'un analyste. La Chine, en ce moment, les actions chinoises que moi je trouve extrêmement intéressantes, maintenant vous faites ce que vous voulez, moi je charge en ce moment assez fort là-dessus, les actions chinoises avec un rescue package, etc. En général, on va dire que quand la liquidité arrive, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, ça fait un moment que la Chine essaye de faire des mesures, etc. Quand vous voyez, on va dire dans la presse, n'allez surtout pas sur cet investissement-là. Il faut vous poser les bonnes questions ici et vous dire peut-être que c'est justement le moment d'y aller. Pourquoi est-ce que Berkshire Hathaway a 150 milliards en cash ? C'est la technique Warren Buffett, hein. On récupère du cash, on attend avec du cash et puis on rentre assez fort quand il y a une crise. Donc le view of stocks, sa vue du stock market, quand on est à la ATH, en général, il va plutôt vendre, hein, notre ami, ce qui est plutôt logique. Après-demain, on aura le GDP, donc information sur la croissance aux États-Unis, on en a déjà parlé, et le PCE, bien sûr, qui est un indicateur sur l'inflation. Pas de gros earnings aujourd'hui, il me semblait qu'il y avait Microsoft, mais je sais pas pourquoi je le retrouve pas. Ils ont peut-être publié hier, c'est possible ça. Je mets en pause une seconde, je regarde ça.
Donc non, pour Microsoft, ça sera mardi dans une semaine, le 30. Et on a, après-demain, je crois, c'est Tesla qui va publier en termes de tech. Aujourd'hui, pas de gros earnings. On va voir les liquidations et ce qu'il s'est passé sur les liquidités. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. 313 millions de liquidations, donc c'est assez péchu. Hein. Sur les dernières 24 heures, 140, donc on est à peu près dans la normalité. La moitié pour Bitcoin et Ether, on est à peu près dans la normalité. En termes de carnet d'ordre, je pense qu'on a eu pas mal d'ordres qui ont été files. On a un espèce de mur d'ordre, mais attention, ici c'était du spoofing, donc il y a peut-être des chances que ça soit du spoofing ici. Pas mal d'ordres ici qui demandent à rentrer sur la zone des 38,5. On va voir, on est quand même assez proche là, hein, donc s'il y avait ne serait-ce qu'un dump, vous voyez ici que ça avait disparu avant. On va voir si c'est du spoofing ou pas. On a pas mal de gens qui commencent un petit peu, vous le voyez ici, il y a une forme d'intérêt là, c'est en train de jaunir vers le bas. Donc on va voir ça également. Grosse zone suivante, 36 662. Des bitcoins qui changent de main en tout cas, hein, et ça c'est relativement normal. La question ici c'est est-ce qu'on est sur des short-term holders, et ça sera peut-être d'ailleurs l'idée de la vidéo affiliée d'aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être faire du Glassnode. Est-ce qu'on est sur des short-term holders qui sont en train de vendre à des potentiels long-term holders, c'est-à-dire des gens qui vont holder, c'est-à-dire une absorption finalement du trade ETF, hein, vers d'autres mains qui, eux, finalement, vont regarder le prix, même si le prix prend moins 50, ça leur fera ni chaud ni froid. Ou alors, est-ce qu'on est sur des short-term holders qui vendent à des traders, des short-term holders également. Donc, du coup, là, ça va être relativement intéressant à regarder pour la suite, en tout cas, on-chain, on va dire, comment se fait finalement cette vente. Est-ce que également les holders sont en train de renvoyer leur BTC en ce moment sur les exchanges? Voilà, ce genre de choses. Ensuite, ici, sur notre ami Binance, eh ben on a quasi que du short, hein, dorénavant, sur la 5 jours, c'est relativement normal, on est au plus bas, donc il n'y a pas beaucoup de moyens de faire autrement. Vous voyez ici ce phénomène de couteau qui tombe, c'est-à-dire à chaque fois on n'avait que du short dans toutes ces zones-là, et finalement tout le monde veut longuer le bottom, et donc du coup ça crée une poche de liquidité supplémentaire qu'on vient chercher vers le bas. Donc le prix traîne un peu sur la zone, et puis derrière il revient chercher le bottom suivant, etc. Donc pour le moment, on va dire que c'est du sell-off, on va dire c'est quali en termes de sell-off. Maintenant, vous avez là-dedans des gens qui accumulent des ordres, c'est-à-dire ils viennent défendre des liquidations, etc., toutes ces choses-là. Et donc du coup, on a un moment où les longues vont se fatiguer, les longues qui n'ont pas l'argent pour défendre, on va dire ça comme ça. Ceux qui ont finalement les market makers ou ceux qui ont des portefeuilles plus ou moins infinis, du coup vont dire c'est bon, on a absorbé toute l'offre. Et là, ça va repartir bien évidemment dans l'autre sens. Pour le moment, on n'en est pas du tout là-dedans. Vous voyez qu'il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Également ici, sur Ether, c'est la même chose. Sur la 5 jours, on a que du short et à hauteur de 283 000, c'est pas énorme. La 12 heures sur BTC, je la regarde beaucoup parce que c'est elle sur laquelle on voit ce phénomène de couteau qui tombe et d'achat. Pour le moment, 38,2 pour venir la nettoyer. On a aussi des shorts qui prennent profit rapidement. En tout cas, c'est ce que je vois, moi, personnellement, puisqu'on a un funding qui n'est pas dans des zones incroyables. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le funding, on va le faire après, mais c'est pas grave. Ensuite, sur la 7 jours, elle est plutôt bien nettoyée également, mais à chaque fois, vous le voyez, on crée cette petite poche de liquidité en 12 heures qu'on vient chercher, et ainsi de suite. Si jamais il devait y avoir rebond, encore que beaucoup ont certainement pris profit ici, mais c'est globalement, je pense qu'il faut viser la zone des 43,5, peut-être 44. Maintenant, on parle d'un rebond ici substantiel, donc du coup, c'est pas la peine de venir jouer ces targets-là si on n'a pas l'action de prix qui nous dit que ça va être le cas, quoi. C'est-à-dire une belle structure, en gros. Et sur Ethereum, et là, c'est très bien nettoyé sur la One Week. Target retour à 2006 si jamais on y va. Maintenant, encore une fois, c'est la même chose. Vous regardez le funding, vous voyez que les shorts prennent profit très vite sur leurs shorts. Donc, voilà. Et sur la 12 heures, c'est mitigé. C'est mitigé sur Ether, plutôt shorté. Les alts, donc la totalité des alts, est-ce qu'elles sont shortées, longuées? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Et là, on est sur de la toute petite UT. Globalement, on est mi-figue, mi-raisin. On a beaucoup d'alts ici qui sont assez fort longues, notamment Dodge, Eng, PP, ce genre de choses. Et puis, on a des alts qui sont pas du tout longuées.
comme Chromium, je l'avais analysé il y a pas longtemps, je suis passé dessus. Je crois que c'est Chromium, hein. CHR, très intéressant aussi. Voilà. Bon, bref, on va regarder ça. Je vais faire vite fait les leviers. Et en l'occurrence, ici, vous voyez qu'on a pris ces deux pixels. Donc ça, c'est des prises de liquidité intéressantes. On le voit d'ailleurs sur le nombre de contrats en circulation, hein, l'open interest qui dévisse littéralement. En général, on est quand même sur des zones où on a tendance à releverager. Est-ce que ça va être vers le haut ou vers le bas? C'est un petit peu la question. Mais vous voyez qu'on est plutôt ici sous le range précédent et sur un niveau où vraiment on a perdu beaucoup d'open interest. Maintenant, vous pouvez voir également, je vais faire juste un petit refresh, je mets en pause une seconde. Voilà, parce que des fois ça lag un petit peu. Donc vous pouvez voir que déjà ce qu'on est venu prendre, c'est finalement tout ce qu'il y avait dans ce range, hein, d'accord, ici. Donc ça c'est bien, ça dégage, ça dégage. Derrière, on va juste faire ça, autant pour moi, on peut sauver. Donc intéressant de voir que on est sur des zones d'open interest où on a tendance d'habitude à relâcher un petit peu. Vous le voyez notamment ici, zone d'open interest où on relâche, on remonte. Ici, je reprends ici, hein, la zone en bas, je vous mets un petit niveau là-dedans. Ici, zone où finalement ça releverage un petit peu en haut, alors que là on avait quand même pas mal de monde qui était vers le bas. On a un funding qui est positif malgré une structure qui est négative, donc il y a une divergence ici. Cette divergence, elle est bien évidemment à caractère baissier. Puisque ça veut dire qu'on essaye d'acheter encore une fois un couteau qui tombe. Maintenant, c'est le problème, est-ce que ces gars-là ont l'argent, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de venir retourner, d'absorber finalement toute la demande, tout ce qui est long en face. Là où je trouve ça intéressant par rapport au CVD, moi j'aime bien ce genre d'endroit, enfin ce genre de choses, mais ça peut être le cas pendant un moment, c'est que finalement j'ai une demande au spot qui est plutôt stable, malgré une diminution du prix. Donc ça me dit qu'il y a de l'achat quand même en face. Et ça me dit également que finalement au spot, c'est en train d'acheter fort. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a des petits sell-off, hein, bien évidemment. Là, si je vous zoome sur la figure, là, on a vendu fort. Et là, on a un CVD qui est en descente. Mais quand on regarde la structure globale, j'entends par là, depuis les 43 et toute cette descente, j'ai un bon nettoyage de l'open interest. Et ça, je vous l'ai dit, on est peut-être sur des niveaux où ça accepte de reprendre du leverage. Beaucoup de monde liquidé, hein, vous le voyez ici sur les 3 épisodes, hein, on va dire ici celui-ci, premier épisode de liquidation, deuxième épisode de liquidation, troisième. Maintenant, j'ai pas énorme de shorts en face, d'accord, à venir sortir. Ça veut dire que les shorts prennent profit très vite. Des spreads qui restent à peu près positifs, en tout cas j'ai l'impression. Ce qui sous-entend une demande au spot correcte. Et puis, ici, vous le voyez, on a un ordre d'achat ici, market, sur le spot, qui est intéressant. Derrière, j'ai un gros ordre de vente, gros ordre d'achat market à nouveau, et gros ordre de vente à nouveau. Enfin, j'ai un ordre de vente à nouveau. Est-ce que c'est le bottom ou pas là? Sincèrement, je pense pas, mais on commence à, d'ailleurs, si vous allez voir, et ça va faire une jolie conclue, si vous allez voir un peu le momentum, vous commencez à voir que ça commence à diverger. Alors, pas forcément en daily. En tout cas, je crois pas. Non, ça ne diverge pas en daily. Vous voyez ici, sous le prix descend, le RSI descend, et même depuis ces niveaux-là, en daily, on n'a pas de divergence. On avait bien évidemment ici plutôt des divergences vers le haut, c'est-à-dire divergence baissière. Je faisais des nouveaux plus hauts, malgré le fait que les volumes ne suivaient pas. Donc j'avais de moins en moins d'acheteurs, finalement, sur cette zone, et c'est ça qui a fait qu'on s'est fait défoncer derrière. Le stochastique, etc., ouais, pour le moment, en daily, on voudrait que cette droite revienne vers le haut, la VWAP. On a probablement, vous le voyez ici sur le money flow, on est en train de terminer une sorte d'air, hein, c'est-à-dire que l'argent va sortir dorénavant, et vous voyez ici, l'argent est en train de sortir, donc ça c'est intéressant. Sur le money flow, globalement, vous pouvez vous dire, bon, je prends à peu près une zone, et puis quand je suis à peu près aux 2/3, c'est à peu près dans ces zones-là qu'il va être peut-être temps de réfléchir à sortir ou shorter. Là, ce qu'on veut, c'est une VWAP en daily qui revienne à 0, et on veut que cette vague ici de vente se ferme. Pour le moment, aucun signe que c'est le cas. Donc, en termes de momentum, on n'a pas grand-chose à voir sous les yeux. Ici, en 4 heures, vague de vente qui est finie, mais vous voyez ici il y a une pastille rouge qui se remet en place, et pour le coup, en 4 heures, on était sur une très grosse sortie d'argent, où on est peut-être sur un retournement 4 heures de cela. Maintenant, la VWAP, vous le voyez, elle traîne autour du 0, c'est pas extrêmement boule de regarder effectivement cela. En ce qui concerne le 4 heures et le RSI, hein, tout simple, est-ce qu'on a des divergences? Non,
non plus, même pas sur le 4 heures. On a un stochastique qui se reprend, on est en bas sur le stochastic momentum index, sur le Cypher c'est plus ou moins indécis, mais en tout cas, je vais essayer de vous zoomer un peu plus l'histoire ici pour que vous voyez bien, pardon, le prix. On n'a pas de divergence 4 heures ici, on a peut-être une toute petite là, entre ce bottom et celui-ci, mais elle n'est pas confirmée encore. Et 1 heure, c'est la time frame où ça commence un peu à diverger, puisque vous voyez, le RSI fait des plus hauts et le prix fait des plus bas. Ici, on n'a pas encore retourné le stochastique vers le haut, là non plus. Et sur le Cypher, dans ce mouvement 1 heure, on a juste la VWAP qui revient vers le 0. Pas de signe que le money flow va remonter, et on n'a pas encore fermé cette vague de momentum. Ici, il faudra une pastille d'achat et une vague de momentum. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que là, j'ai une triple... Si jamais ce mouvement se termine maintenant, si on a un rebond là, ici, eh bien j'ai une triple divergence, c'est-à-dire que les mouvements de vente en termes de momentum sont de moins en moins puissants. Ça peut diverger pendant un moment, mais ça veut dire, vous le voyez ici si je vous mets le prix, bah, tout simplement ici j'ai eu énormément de ventes en termes de volume, ici j'ai réussi à faire un plus bas, mais j'en avais un peu moins, d'accord? Et ici, si on arrive à fermer cette vague ici, dans cette zone-là, j'en aurai encore moins. Maintenant, on peut encore faire un endroit ici. En fait, le problème, c'est qu'il faut de l'acheteur en face ici. Vous comprenez que ici, avec des volumes moins importants, si j'arrive à faire baisser le prix, c'est à la fois le signe d'un épuisement vendeur, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle, puisque ça veut dire que j'ai très peu d'acheteurs en face pour venir contrer cette histoire, racheter finalement dans les zones qui sont intéressantes. Maintenant, sous 40, on peut quand même estimer que ça commence à devenir peut-être intéressant pour certains. Cela dit, c'est les traits. Pour moi, le niveau où le CME a changé, donc toute cette zone dont je vous parlais, qui finalement, je sais plus où je l'ai mise là, mais zone de rotation CME, voilà, elle monte de ce point-là, donc 35,9 à partir de plus bas, hein, donc de 32 jusqu'à 35,9. Toute cette zone-là est quand même la zone où on s'attend à ce que les trades ETF se termine dans la prise de profit, c'est-à-dire j'ai pris toute cette hausse là et je distribue sur toute cette descente là. Maintenant ça distribue très fort, il y a un moment où ça va se calmer aussi parce que vous ne pouvez pas distribuer aussi fort, il y a un moment où vous vous dites bon ok on arrête, on attend un petit peu, là en fait c'est une sorte de panique un peu de ces vendeurs ici sur l'ETF au moment. Il y a une forme de prise de profit un peu trop rapide. Voilà, si jamais il y a à un moment donné une forme d'intelligence, on va rentrer dans une figure un petit peu plus grosse de distribution, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est-à-dire quelque chose qui se laisse un petit peu porter, qui n'est pas en panic sell, qui n'est pas en sell-off. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Maintenant pour le moment ça vend très fort, donc voilà, il faut aller dans le sens de la marche, le sens de la locomotive, et là en l'occurrence l'idéal c'est de continuer à tabler plus ou moins la tendance. Maintenant pour moi je trouve ce niveau très sexy, là, dans cette zone-là. Si en plus ça concorde éventuellement avec ça, le bas de cette trend-là, c'est possible que je tente une entrée à l'aveugle ici dans cette zone-là. C'est-à-dire sans même avoir de structure, etc. Commencer à réfléchir à tenter quelque chose là-dedans pour à minima, encore une fois, venir reprendre quelque chose là-dedans, peut-être. En tout cas, au 43, voilà. Si on y va en ligne droite, hein, bien évidemment. Si avant ça, on corrige là, je vais réfléchir à 2 fois avant de faire ce move. Mais si on continue à distribuer ici linéaire jusqu'à cette zone-là, je pense que ça peut être une très belle zone ici. Donc, on est sur 36,8. On en avait déjà plus ou moins parlé hier. Ça peut être une zone où, effectivement, c'est intéressant de jouer un petit peu. Et là, vous voyez qu'on se met au 31 janvier, hein, globalement, dans une semaine. Donc peut-être encore une semaine de vente assez fort avant réaction là-dedans, pourquoi pas. Et je continue à regarder les niveaux principalement quand même pour venir prendre tout simplement profit sur mes shorts. Là actuellement il me reste juste un runner, hein, c'est-à-dire que vraiment la position elle est ce qui me reste à prendre en profit est relativement infime, d'accord. J'avais pas une entrée non plus incroyable, on est rentré nous par ici, on avait fait une entrée également quelque part par là, qu'on avait TP par là, donc du coup voilà, vous comprenez que étant donné que j'ai pas réussi parce que c'était trop sharp pour moi ici, j'avais
j'avais pas, comment dire, j'ai pas joué à l'aveugle, on va dire, ces niveaux-là. J'avais pris un short par ici, là, et derrière il a plutôt fonctionné. Mais derrière, j'ai pas eu le retracement que j'aurais aimé, voilà, pour pouvoir rentrer là-dedans. Ça a été extrêmement sharp. C'est d'ailleurs le propre, et c'est très bien. Hein, que ça se soit fait comme ça. Maintenant, c'est très rapide, et au plus c'est rapide quelque part, au plus c'est il y a une forme, c'est un peu indolore. Maintenant, en ce qui me concerne, là, le scénario, on va dire que j'aurais tendance à privilégier, sauf à voir autre chose, hein, sur la charte, on va dire. C'est quand même une correction de quelques mois, le temps que Grayscale, on a vu que Grayscale, ça pourrait prendre 3 mois pour éventuellement être absorbé, voilà, toutes ces choses-là. Une bonne nouvelle, ça serait que Grayscale baisse ses frais, hein, puisqu'ils ont la possibilité de le faire, sans avoir nécessairement d'accord à attendre de la part de la SEC. C'est assez facile de baisser les frais, c'est beaucoup plus compliqué de les monter. Et voilà, et donc du coup on reste dans le plan initial, qui était tout simplement de dire, 38, 36, 32. D'accord, ça va être les 3 gros niveaux qu'on va regarder, et pour l'instant on n'y est pas. Donc on peut regarder, voilà, par exemple typiquement hier sur le Discord, j'avais dit, personnellement je regarde 39.3 pour une correction, alors je l'ai pas eu, hein, parce que du coup on a rebondi à 39.4, moi j'étais vraiment sur 39.3, légèrement en dessous, donc j'ai pas eu ici, mais il y avait quelque chose à prendre sur trend ici, hein, vous la voyez, la trend elle est, donc c'est ce qu'on a fait cette nuit, on est revenu toucher la trend, et puis derrière on continue la distribution. Donc voilà. Donc zone de rebond, là tout de suite, personnellement je pense pas. Maintenant, il y aura des petits rebonds, il y aura des revisites de la trend, etc. Toutes ces choses-là peuvent être éventuellement bonnes à prendre en intraday. Là, à ce stade-là, on n'a pas de signe du tout que c'est le cas. Et cassure des différentes 1 heure, etc. Sont des signaux peut-être potentiellement intéressants. Vous voyez également que là, j'ai mis une 15 minutes qui est en train de rejeter. Cette petite 15 minutes qui est encore plus agressive que la 1 heure du dessus. Là, vous avez la 1 heure la moins agressive, la 1 heure la plus agressive, et la 15 minutes du moment. Cette petite 15 minutes peut vous dire, je viens chercher une target 15 minutes. Voilà. Après, c'est du contre-tendance, mais ça reste de l'intraday. Intraday, vous pouvez jouer un petit peu les deux sens, c'est pas trop un problème. À partir du moment où... on va dire vous êtes pas non plus vous restez dans une forme d'avarice et de prise de profit rapide. L'idée ici, c'est pas nécessairement de venir s'exposer en se disant ça y est, j'ai le point de retournement juste parce que je casse une trend 15 minutes, d'accord, il faut pas mélanger les UT. Ben voilà les amis, je pense que j'ai terminé cette vidéo, elle est un peu longue, mais au moins on a fait le point. La grosse info pour moi, et elle est relativement simple, c'est qu'on s'installe sous 40, d'accord? J'ai l'impression qu'on s'installe sous 40. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous le voyez, on a été obligé d'effacer tous les niveaux, 4 heures, 1 heure, etc. Ceci, cela. Principalement, si je devais avoir un daily, donc dans la journée, quelque chose à venir rattraper pour me dire que on revient dans la zone des 40, ça se ferait aujourd'hui, et ça serait celui-là, hein, finalement. C'est-à-dire 41,4. Je peux éventuellement me dire qu'il y a quelque chose en dessous, mais vous voyez ici, tout ça c'était des mèches en daily, d'accord, tout ça c'est des mèches, etc. Là il y a une forme de capitulation de tous ceux qui avaient fait des gros achats sur les 40, il y a une forme de capitulation quand même, au sens où ils ne rachètent pas les 40, d'accord, il n'y a pas ici ce mouvement très sharp en une journée. Vous pouvez, si vous voulez, vous dire que si on réintègre les 40 dans la journée, c'est boule. Maintenant, pour moi, vous avez vu, on a commencé la vidéo par effacer. Donc je garde ici, si on réintègre pour moi 41,5 dans la journée, parce que j'ai jamais clôturé une daily en dessous de ça, donc je garde ce niveau ici des 41,5. Celui qui veut mettre une daily ici peut le faire. Maintenant, pour moi, c'est pas se mentir, mais voilà, c'est extrêmement probable qu'on revienne tester les 40 et pourquoi pas le faire en fin de journée. Pour moi, voilà. Si jamais, par contre, aujourd'hui, on a un mouvement violentissime qui nous ramène à 41,4, donc au-dessus de là où on n'a jamais ouvert et clôturé une bougie, hein, vous le voyez ici en daily, ça n'a jamais été le cas. À chaque fois, on a été systématiquement racheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, cette distribution est potentiellement finie, qu'on a un très fort rachat sub 40 qui se fait en fait progressivement, et avec beaucoup plus progressivement que tout ce qu'on a eu ici.
Maintenant, tout ça, c'était pré-ETF, et ça, c'est post-ETF, d'accord? Donc pour moi, ça confirme le fait que le prix a quelque chose à aller voir en dessous. Maintenant, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne repassera plus jamais 40 000 $. Je ne pense pas que ça devient une résistance. Même si on a ici un petit signe que c'est potentiellement le cas et que pourquoi pas cette distribution pourrait continuer pour aller chercher finalement ces targets tout de suite. Donc voilà, assez peu de retournements ici, on va dire, il n'y a pas de B en fait dans ce moment, il n'y a pas de 2, il n'y a rien pour l'instant. Il y en aura une, maintenant elle part d'où? C'était un petit peu la question qu'on s'est posée dans cette vidéo, encore une fois. Pour le moment, je dirais que ici on a un bon candidat pour une 2, ici on a un bon candidat pour une 2, ici, enfin voilà, toute la zone en dessous des 37 est relativement intéressante. La zone actuelle est peu intéressante au sens où, vous voyez, il n'y a pas non plus, c'est pas incroyable, 37,5 peut-être ici, si jamais pareil, on y va dans la journée, mais vous voyez que c'est pas incroyable en termes de, je préfère celle-ci moi, je sais pas, ici il y a 2 vrais retests, on a une vraie conso, et un vrai niveau 1 heure, mais c'est possible aussi que voilà, ça soit sur 37,666 qui est une 2, on parle ici d'une B, on parle pas de non plus venir, on parle de sortir les shorteurs retardataires, hein, c'est ça l'idée en fait. Mais tout ça est très baissier, donc continuez à jouer la baisse. À partir du moment où vous avez des confirmations que cette structure continue, comme ça a été le cas cette nuit par exemple, quand on a eu ce retest de trend, shortez-le. Enfin en tout cas moi je le vois comme ça. Voilà, shortez ici les continuations, n'hésitez pas à venir shorter, sans vous non plus vous exposer sensiblement, et derrière en fait finalement peut-être attendez des structures plus importantes pour jouer cette fameuse baie, vous perdrez un petit peu sur la route de la possibilité et de l'amplitude de ce qui va potentiellement se construire, mais actuellement on est sur un couteau qui tombe, donc du coup les gens essayent de l'attraper en longue, donc ne faites pas cette erreur d'essayer d'attraper tous les bottoms, ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui ne marche pas, d'accord? Donc du coup ne le faites pas, ça n'a aucun intérêt. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ça n'empêche pas, même si vous n'êtes pas en short, même si vous n'êtes pas positionné en longue depuis très longtemps, etc., d'avoir ce travail quotidien qui est de toujours regarder le prix, regarder ce qu'il vous donne, regarder tout simplement où est-ce qu'il va, etc., parce que vous aurez, et c'est ce que je dis souvent sur la chaîne, moi je regrette que beaucoup de francophones ne viennent pas regarder finalement des time frames comme le 5 minutes, le 1 minute, parce que c'est ça qui permet des entrées pixels, c'est ça qui permet aussi de se préparer à des scénarios, c'est ça qui permet tout simplement d'avoir une vision sur la structure, qui est de dire ok, je me mets une alerte ici et je vais quand même aller regarder ce qui s'y passe quand on est à peu près dans cette zone-là, etc. Sinon, je crois que y a assez peu d'intérêt finalement à juste regarder le 4 heures, le daily, le weekly. Voilà, c'est mon avis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Celle-ci était très longue, mais bon, voilà, il y a, je pense, pas mal de choses dedans. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Hier on a parlé des propriétaires qui n'allaient pas forcément à leur réunion d'AG. Aujourd'hui on va parler des locataires. Est-ce que votre propriétaire est sympa si vous êtes locataire? Est-ce que votre propriétaire est sympa? Et si vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes un propriétaire sympa? En tout cas vous le pensez. Êtes-vous content de votre locataire pour les propriétaires? Êtes-vous content de votre propriétaire pour les locataires? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près pas mal le tour de ce qui se passe ici. Retournement de la weekly, retournement de la daily. Potentiel B en attente, mais il va falloir attendre ici les niveaux intéressants pour éventuellement commencer à se dire qu'on peut jouer quelque chose. En intraday, il y a toujours des petites miettes à prendre ici ou là et on les prendra. Et voilà, d'une certaine manière, bravo à ceux qui ont pris des profits sur la montée et courage aux autres pour être dans l'attente, etc. C'est jamais très agréable de voir son portefeuille fondre un peu comme neige au soleil.
Mais c'est comme ça, la crypto, il faut apprécier sa volatilité, qu'elle soit tout simplement vers le haut ou vers le bas, sinon on n'a rien sans rien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.